Guerrier, ouverture, 3X. Bonjour, ça va? Bien, plusieurs choses. La première, dans le fichier EmiSync, le dossier EmiSync, il y a un sous-dossier qui s'appelle Wave4 Freedom. Je crois que c'est Freedom qu'il s'appelle, je vérifie. C'est pas là, c'est là. Non, c'est Adventure. Donc Wave 4, en chiffre romain, aventure, adventure, c'est enregistré sous ce nom-là. Donc vous avez divers exercices qui sont en anglais évidemment, hein, puisque ce sont des audios qui sont en anglais, il n'y a pas de version française. Et NVC1, NVC2 et ComPoint, il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'anglais. Donc il est fort probable, si vous ne parlez pas anglais, que vous ne compreniez pas. Mais faites-le quand même si vous ne l'avez pas encore fait. Même si vous ne comprenez pas d'un point de vue conscient, ça va fonctionner au niveau subconscient. Mais pour que vous compreniez ce dont il s'agit, NVC, c'est Non-Verbal Communication, communication non verbale. Donc, c'est ce qu'il vous faut comprendre. Voilà, c'est la base, elle est là. Dès lors que vous avez compris la base, vous aurez tout compris. C'est la raison pour laquelle j'interviens sur ces fichiers. Lorsque vous êtes sur d'autres plans de réalité, le verbal, parler comme je suis en train de le faire, ça ne fonctionne pas. La communication est symbolique. Dieu ne parle pas en langage humain, là. C'est pas verbal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le cosmos, on parle pas en verbal. Donc, on parle de manière symbolique. Ce sont des quanta d'idées, des idées globales que tout le monde peut comprendre. Pour comprendre ce que c'est que la communication non verbale, ben vous avez un très bon exemple que vous utilisez tous les jours, qui sont les emojis. Les emojis communiquent quelque chose qu'on peut comprendre profondément. Vraiment. Globalement. Donc, ces exercices vous font construire des symboles. Au début, c'est simple. Par exemple, ce seront des animaux en action. Le chien court. C'est facile d'imager cela. On imagine un chien et on met les quatre pattes dans une position comme un chien qui court, on voit cela et quiconque voit cette image comprend que c'est un chien qui court. Facile. Mais après, ça devient de plus en plus complexe. Les idées qu'il s'agit de symboliser sont de plus en plus conceptuelles. Jusqu'à ce que l'affirmation vous invite à la symboliser, segment par segment. Ça commence par « je suis plus que mon corps physique ». Wow. Essayer de faire un symbole avec une telle idée, c'est déjà plus compliqué. Je suis plus que mon corps physique. Et parce que je suis plus que mon corps physique, je désire vivement. Donc, symboliser ces trois groupes d'idées, c'est
c'est du boulot, mentalement. Mais le but, c'est de vous amener à être en mesure de lire, de comprendre les symboles qui sont partout. Il y a plein de symboles et de percevoir la réalité symbolique pour que ça vous parle. Parce qu'en réalité, ça vous parle, mais ça n'arrive pas au décryptage conscient. De même, lorsque vous émettez des volontés ou des souhaits en état focus, ce ne sera pas avec des mots, ce sera avec des symboles. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Donc ça, c'est Wave 4. S'agissant de Wave 7, Wave 7 qui s'appelle... bougez pas... Wave 7... Wave 7, Wave 7... Wave 7 Voyager. Wave 7 Voyager, c'est toi qui aimes les morts, toi qui fais que parler des disparus, bah, tu as de la chance parce que Wave 7 te conduit dans Focus 23 à Focus 27 et je pense qu'il faut quand même que je vous en parle. Dans Wave 7, il y a un dossier. Il y a un dossier dans Wave 7, un fichier PDF, mais il est en anglais. Je l'ai mis dans Google Traduction, mais ça marche pas du tout, quoi. Ça traduit n'importe quoi, n'importe comment, donc je vais quand même vous donner les grandes lignes. Je vais quand même vous donner les grandes lignes, parce que je pense que c'est important. Wave 7, Explore Total Self. Explorez la totalité de vous-même. Explorez-vous en profondeur, en termes clairs. Le but de cet exercice, c'est d'obtenir une meilleure compréhension de son être total. Vous allez découvrir, explorer les buts de votre vie physique avec l'aide de votre guide intérieur, celui qui est votre plus proche ami et qui sait et comprend et qui vous comprend mieux que vous ne pourriez l'imaginer. Vous allez être conduit à partir de Focus 21 vers un pont qui conduit à d'autres systèmes de réalité. De là, vous allez pouvoir vous connecter avec votre guide intérieur, établissant une communication, et vous pourrez lui poser des questions et recevoir des réponses concernant votre expérience de vie terrestre. Donc ça, c'est Voyager 1, Explore Total Self, qui est le premier audio. Voyager 2, Intro to Focus 23, Introduction à Focus 23. Ce sera votre première expérience de conscience en Focus 23.
la zone de transition réelle de ceux qui viennent juste de compléter une vie physique, mais sont dans l'incapacité de se déplacer. Lorsque vous serez conduit de Focus 21 à Focus 23, soyez attentif aux changements subtils et vibrations, sensations de mouvement à l'intérieur de votre corps lorsque vous vous déplacez en Focus 23. Une fois que vous serez en Focus 23, vous recevrez les instructions à observer et percevrez différents êtres et leurs états de conscience. Il est probable qu'ils manifestent des émotions, choc, confusion. Ce sont des personnes qui viennent de mourir et qui sont dans une zone intermédiaire. D'accord ? Vous manifesterez le calme et la confiance par un total self-control. Ok ? Devenez familier avec tout ce que vous observez. À ce niveau, vous pourrez aider beaucoup de personnes. Cependant, veillez à ne pas engager de relation, communication avec ces êtres à ce moment-là, pour l'instant. Si vous êtes approché par quelqu'un, offrez-lui simplement de l'amour et demandez à leur guide, si vous êtes approché par des êtres, juste d'être tranquille, quiet, manifester de l'amour et vous demandez à leur guide de les aider. Ce n'est pas vous qui intervenez. Vous aurez l'opportunité de revenir dans cette zone et devenir une aide. Plus tard, pour l'instant, Voyager 2, vous observez. Voyager 3, Intro to Focus 25, introduction à Focus 25. Dans cet exercice, vous allez être guidé vers Focus 25, le système de croyance, le territoire des systèmes de croyance. Cet endroit est occupé par des groupes d'humains non physiques qui ont traversé des milliers d'années. Et ont accepté divers concepts. Et vous êtes invités à observer sans participer. Il est probable que vous rencontriez ceux que vous connaissez, mais vous êtes seulement un visiteur ici, pour observer.
Souvenez-vous et emmenez ces souvenirs avec vous. Gardez en tête que les croyances sont de simples outils que nous utilisons pour construire la réalité. Nous les utilisons pour limiter certaines zones ou pour en étendre d'autres. Voyager 4, Intro to Focus 27. Introduction à Focus 27. Ceci est votre instruction jusqu'à Focus 27. Le centre d'accueil des vies physiques, anciennement. Cette zone a été créée comme way station, zone intermédiaire en fait, une zone tampon. Un endroit familier pour se relaxer, rencontrer d'autres personnes, demander de l'aide, communiquer et demander des conseils aux autres. Il a été conçu pour traiter les traumas, les chocs de la transition en dehors du monde physique. Pour beaucoup de nouveaux arrivants. Par l'assistance, l'aide des conseillers, les nouveaux arrivants deviennent calmes et rationnels. Éventuellement, les prochains buts, le long du chemin, du sentier, sont décidés. Vous n'êtes qu'un simple visiteur ici. Tant que vous êtes dans la matière physique, dans la réalité de la matière physique. Bah oui, vous n'êtes pas encore mort. Donc vous allez voir, vous allez intervenir. D'abord en tant que simple observateur. Vous êtes instruit, formé pour seulement explorer. Et vous pourrez créer votre propre place spéciale que vous pourrez visiter pendant votre sommeil ordinaire. Quand vous irez dormir, vous rêverez de lieux que vous aurez créés sur ce plan de réalité. Un endroit où vous pourrez rencontrer vos amis et ceux que vous aimez. C'est aussi la région, la zone où vous pourrez revenir par l'exercice 5 pour assister, cette fois-ci assister ceux qui sont scotchés, bloqués en Focus 23. Ok? Voyager 5, Retrieval. Cet exercice est conçu pour enseigner, pour vous enseigner à assister ceux qui sont en Focus 23. D'accord? Donc, Focus 23, vous y allez pour observer ce qui s'y passe. Vous ne faites rien, ou pas grand-chose, mais enfin,
à l'exercice Voyager 5, Voyager 5. Cette fois-ci, on vous enseigne comment agir sur le plan de réalité Focus 23. Vous serez conduit à Focus 27 pour demander de l'aide afin de créer un rescue run, une façon de secourir, d'aider, d'accord ? Suspendre l'esprit critique et analytique du cerveau gauche, c'est-à-dire le côté droit, qui fait partie de vous durant cet exercice. Donc vous allez stopper le côté gauche, enfin le côté droit, donc l'hémisphère gauche, pour pouvoir agir avec l'hémisphère droit, donc le côté gauche. Soyez ouverts à toutes les formes d'information et communication qui pourraient être perçues au-delà des 5 sens physiques. Vous pourriez avoir une impression visuelle de guidance disponible ou pas. Observez les phénomènes subtils comme une lumière d'énergie autour de vous. Vous pouvez soudainement avoir chaud ou froid dans votre corps, dans la température de votre corps physique. Un flash de couleur. Votre rythme cardiaque peut s'accélérer. Vous pouvez sentir qu'il y a une présence proche de vous. Vous pouvez sentir des picotements, tingling, dans vos mains, bras ou pieds. Une bouffée d'énergie au travers de votre corps. Un frisson qui donne la chair de poule dans votre cou ou vos bras. Vous pouvez avoir la sensation d'une brise fraîche qui se déplace, qui bouge sur votre visage, sur le dessus de vos mains. Un petit vent, c'est ça une brise. Un petit picotement sur la joue, ou pas vraiment un picotement, un chatouillis, on va dire, comme une aile de papillon, ou peut-être une connaissance qui est là pour vous, une guidance qui est là pour vous. Une fois que vous avez votre helper, on va dire guide, mais c'est votre aide, vous reviendrez en Focus 23, d'accord? Et sélectionnerez un nouvel arrivant pour l'escorter, pour l'emmener jusqu'au centre de réception en Focus 27. Vous comprenez? Les personnes meurent, décèdent et arrivent sur un plan de réalité nommé Focus 23.
Là, c'est un lieu de transition. Les morts peuvent être choqués, peuvent être perturbés. On ne meurt pas tous les jours. Donc, ça, c'est Focus 23. Donc, votre job, c'est d'observer ce qui se passe. Vous allez en Focus 27 recevoir l'enseignement sur comment traiter les choses, et à partir du moment où vous avez acquis la compétence en Focus 27, vous êtes en mesure de revenir en Focus 23 pour pouvoir aider les nouveaux arrivants à transitionner de Focus 23 à Focus 27. Vous avez compris ? Vous aurez l'opportunité de pouvoir converser avec les nouveaux arrivants qui demanderont votre aide pour les conduire jusqu'à quelqu'un qui pourra leur fournir la meilleure assistance. Soyez ouverts aux informations que vous pourriez recevoir, comme le nom de la personne qui pourrait venir jusqu'à vous. Dans votre esprit, vous devez demander la vérification du nom, ainsi que comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, qu'est-ce qui leur est arrivé. Détendez-vous, just relax. Et soyez assurés que vous avez la qualification et avez suffisamment d'aide lorsque vous vous déplacez vers ce nouveau champ d'expérience. Voyager 6, Messages from Beyond. Message de l'au-delà. Voyager 6, c'est message de l'au-delà. L'exercice final n'est pas une série structurée comme les précédents exercices. Il n'y a pas de forme préparatoire ou de process préparatoire ou compte à rebours avec des guidances verbales qui vous limitent. C'est plus comme un free flow, une balade libre. Des free flow, vous en avez déjà fait. Dans chaque focus, vous avez un free flow. Les fréquences EmiSync vont vous conduire en Focus 27, en état Focus 27, là où vous rencontrerez ceux que vous aimez et d'autres êtres d'amour. De là, vous choisirez celui avec qui vous souhaitez communiquer et à qui vous demanderez de vous transmettre des messages. Ok ? Ça, c'est Focus 27. C'est le dernier stade ouvert au public librement. D'accord ? Donc,
Je remets mon retour caméra. Donc, on monte dans des plans de conscience, des plans de réalité. Je vous ai dit, hein, bien avant de vous parler de Missing, que l'univers n'était pas tel que décrit, qu'il était fait de plans de réalité qui sont aussi des plans de conscience. Et là où nous sommes, dans le monde physique, c'est un plan de réalité. Voilà. Et donc un plan de conscience. Pas différent, enfin si différent en soi, mais structurellement la même chose que les autres plans de réalité, les autres plans de conscience. Ok? Donc on démarre petit à petit. Certains exercices vont vous structurer intérieurement. Il y a les focus. Un intro to, introduction à, focus numérotant. Des exercices relatifs à ce focus, où vous allez avoir des gains. Gain de production. C'est comme ça qu'on dit. Vous allez avoir des gains avant de passer au focus supérieur, où vous allez avoir le même principe. On arrive sur un focus, on est introduit, c'est une intro, une découverte de ce focus. On acquiert divers exercices, et après c'est free flow dans le focus. Et on recommence avec le focus suivant. Sauf à partir de focus 23 où ça s'enchaîne directement. Focus 21, 23, 21, 23, 25, 27. Donc ça s'arrête pour le monde public à l'au-delà, après la mort, juste après la mort. Un lieu de transition, puis un lieu de réception. D'accord ? C'est donc une sorte de sas de décompression préalable. Donc, premier aspect, vous découvrez ce sas de décompression sans intervenir, vous observez. Vous allez dans la zone de réception pour apprendre grâce à des êtres qui ont de la maîtrise. Et une fois que vous avez acquis cette maîtrise, vous pourrez retourner dans la zone de transition pour pouvoir aider. D'accord ? Donc toi qui aimais tant les morts que ça, je te mets au défi. Viens, come on, tu demandes par email, tu fais la demande du dossier Missing. Et là, tu vas pouvoir faire des choses objectives pour les morts, puisque tu les aimes tant que ça. C'est fini le cinéma. Tu vas pas faire du cinéma, allumer tes petites bougies, faire ton petit machin, ton cinéma. Là, tu te relèves les manches et t'y vas. Mais comme on est dans un monde de cinéma, au moins, à minima, tu seras confronté à toi-même, à ce que tu fais comme cinéma, ton jeu d'acteur. Tu me suis ? Voilà. Maintenant, je vais remercier encore une fois le guerrier. L'âme agit doit s'opérer. J'ai dit dans une vidéo qu'il serait bien à un moment d'avoir, un télégramme, quelque chose, un compte privé pour que vous puissiez, vous qui faites Missing, échanger entre vous, ou entre nous, pour être plus exact,
Parce que je ne vais pas, moi, faire l'intermédiaire systématiquement. Il y a un moment, il faudra échanger. Mais la magie doit s'opérer. Je te remercie, mais tu es allé un peu vite, parce que pour l'instant, les témoignages des uns et des autres, nous avons besoin de les partager dans l'absolu à tous ceux qui nous écoutent, parce que tu connais les gens, tu sais qu'ils sont comme ça, ils ont peur, ils préfèrent écouter d'abord les autres, savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont gagné, avant de se lancer eux-mêmes. On a des guerriers tremblotants. On est dans un monde d'acteurs, hein. Donc tout va bien. Alors, je vais remercier également Imhotep Nlend qui a fait du bon boulot. Cette histoire de ceinture de Van Allen, j'avais dit en vidéo, puisque tu as, qui que tu sois, si tu as des personnes que tu connais avec des dons médiumniques ou je ne sais quoi, susceptibles d'aller vérifier ce qui se passe du côté des pôles, à la belle heure. J'avais décrit la ceinture de Van Allen telle qu'elle est présentée. Donc, il s'agit donc d'une ceinture de radiation. Selon la science officielle, le champ magnétique terrestre capture des particules. Et donc, c'est un conglomérat, une accumulation d'électrons pour la ceinture extérieure, de protons pour la ceinture intérieure. La ceinture, les ceintures sont fixées au pôle et j'ai spéculé, c'est une pure spéculation, que peut-être trouverions-nous des générateurs de champs. C'est une spéculation. Ce qui ne relève pas de la spéculation, c'est qu'il y a bel et bien une ceinture de Van Allen. La question est de savoir comment est-ce qu'elle est formée. Alors, on va écouter Imhotep Nlend, grand guerrier, qui nous donne pas mal d'informations. Je vais mettre du volume. Oups, voilà. Et on va écouter. Donc, le micro est par là. Je vais le mettre ici. Triple-Tep, mon roi, Nectanevo-toi. Comment tu vas? Très bien, j'espère. Oh, moi aussi, je vais bien. Bon, je vous reviens ici à propos de la ceinture de Van Allen. Je vous avais dit que j'allais vous revenir. Alors, pour commencer, j'ai opté pour deux façons de faire. La première façon consistait à contacter des personnes que je sais qu'ils ont 3 yeux et 3 oreilles et qui en savent un peu plus que moi, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Ça, c'était ma première étape. Et la deuxième étape consistait maintenant à contacter ma propre personne, c'est-à-dire c'est une étape interne.
J'ai juste commencé hier la seconde étape. Alors ici, dans ce vocal, je vais vous parler de la première étape. Alors, la première personne que j'ai contactée, c'est un maître initiateur dans la tradition beauty, là au Gabon. Je lui ai posé la question suivante. Otep, 3 fois, frère, maître. Dans mes recherches récentes, j'ai trouvé qu'il y aurait 2 machines. Une machine sur chaque pôle nord et pôle sud. Ces machines seraient à l'origine de la ceinture de Van Allen. Entre guillemets, c'est une couverture électromagnétique supposée protéger la Terre contre les rayonnements néfastes du Soleil. Je ferme les parenthèses. Je continue en disant, ces machines auraient des conséquences négatives sur le potentiel de l'humain, notamment des Noirs. Je lui pose la question suivante. As-tu les informations là-dessus? Deuxième question. Ou bien, peux-tu investiguer? Si tel est le cas, j'imagine déjà la destruction de ces machines et la libération de l'humanité. Sa réponse, bien que m'a vraiment beaucoup surpris. Il a carrément balayé. Il m'a envoyé un vocal de près de 8 minutes. Il a carrément balayé du revers de la main ces questionnements. En bref, il me fait savoir que tout ça, tous ces rayonnements-là, ça provient du noyau de la Terre. C'est le blablabla qu'on nous raconte en physique, en magnétisme là. Ok. En bref, lui, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Cette réponse-là et la façon de répondre, bien qu'il soit maître initiateur, j'aimerais pas trop le juger, mais j'ai trouvé ça trop copier-coller, quoi. La deuxième personne que j'ai contactée. Alors, un maître du Bwiti, pratiqué au Gabon. Le Bwiti est une voie initiatique qui repose, entre autres, sur la prise d'une plante sacrée appelée Iboga. Pour ce que moi, je sais, ne bougez pas, je reviens. Pour ce que moi je sais du Bwiti, notamment au travers du livre du prince Birinda, la Bible secrète des Noirs, qui est le premier écrit décrivant l'initiation au Bwiti, entre autres, et j'ai également écouté des récits d'initiés au Bwiti, de maîtres Bwiti, etc. Quelque chose ne va pas. There is something going wrong in your love story, baby. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ton histoire d'amour, bébé. Ces personnes rencontrent des dieux achromatiques. Ça va pas. Ça va pas du tout. Terre-Dieu à venir nous a dit que préalablement aux colonisations des terres qui ont été colonisées par les achromatiques, les initiés de ces peuples, préalablement, ont rencontré, sur d'autres plans de réalité donc,
ou se sont manifestées sur ce plan de réalité, des entités achromatiques, interprétées comme des divinités par eux. Et c'est par ce que ces chamans initiés ont cautionné que les achromatiques étaient des dieux, que lorsque les achromatiques, on ne peut plus humains là, enfin non, on ne peut plus inhumains là, arrivaient, ils étaient reconnus comme ces dieux rencontrés durant les voyages sur des plans parallèles, ou lors de voyages de ces entités sur notre plan de réalité. Et conclusion, ils se sont fait berner et ils se sont fait génocider, esclavagiser, patati patata. Si vous comprenez qu'il n'y a que des plans de réalité, des plans de conscience, notre plan de réalité, il a été sacrément piraté. Est-ce qu'on est d'accord ? Pardon. Notre plan de réalité a été piraté. C'est un plan de réalité. D'autres plans de réalité peuvent être piratés de la même manière. Hein. Donc moi, le Bouti, du seul fait qu'ils arrivent à rencontrer des dieux achromatiques, je me barre. L'achromatisme, quel que soit le plan, est la marque du retrait de l'eumélanine du corps. Le retrait. Et l'eumélanine est la marque de la présence du générateur. Dieu, le créateur du réel. Dans sa dernière ou avant-dernière vidéo, son brillant travail, Terre-Dieu à venir, nous indique clairement que ces entités albiniques, donc démunies totalement de mélanine, sont finalement ce qu'on appelle les anges déchus. Et la déchéance, cette marque de déchéance, c'est bel et bien que le mélanine se libère d'eux et il reste achromatique de chez achromatique. Ils sont séparés de Dieu, pour être clair. Ou Dieu s'est séparé d'eux. Pour quelle raison ? C'est eux qui savent. Mais en tout cas, ils sont esselés. Je vais vous montrer quelque chose. Je me surpose pendant que j'y pense. Je vais vous montrer quelques anges. Quelques petits angelots, là, vite fait. Les voilà, nos petits anges. Les voilà, nos chères têtes blondes. Ok ? Voilà. Voilà. Les voilà, les anges. C'est eux.
Ok? Nos chères têtes blondes. Voilà. Ok? Voilà, fier, comme Artaban. Donc, moi, quand c'est achromatique, je sais ce qu'il s'est passé. C'est pas du racisme. Je me fous du racisme. Il n'y a même pas de race. Il y a des faits. C'est tout. Que la substance divine du Dieu véritable soit le mélanine, c'est ainsi. C'est ainsi. L'élément le plus répandu, c'est le carbone. J'y suis pour quelque chose. Personnellement, je te jure que dans l'absolu, mais je m'en fous royalement. En fait, au fond, c'est comme ça. Bon, continuons avec ce que nous révèle Imhotep Land. Alors le Bwiti, bah, c'est ce que je voulais te dire, hein, le Bwiti, ouais, bof. Bof. C'est mon ami dont tu connais l'histoire que j'ai reçue le 3-9 mars. Comment je peux appeler cette dame-là pour moi? Bon, c'est une amie proche qui est aussi médium, aussi elle a 3 yeux et 3 oreilles, ça je peux le confirmer. C'est quelqu'un qui est assez proche de moi. Je lui en ai parlé dans les mêmes termes. Elle, par contre, dans sa réaction, elle me disait tout le temps, peu importe les ondes que ces machines, peu importe, moi en tant qu'être multidimensionnel, je transcende tout cela. En bref, voilà sa réponse, ses réponses. Pendant qu'elle me parlait, son non-verbal et ses yeux me faisaient savoir que elle veut éviter le sujet. Je ne sais pas si je me fais comprendre, ça c'est mon ressenti profond que j'avais. Je lui ai reposé la même question et c'était toujours les mêmes réponses. Peu importe ce qui est, ma personne transcende toutes ces barrières. Bon, sa réponse, elle est intéressante. Elle est en train de dire clairement que quel que soit le champ de force qui sépare le plan physique des plans supérieurs, par le biais de sa multidimensionnalité, son aptitude à changer de plan de réalité, ça ne la concerne pas. Donc elle est en train de dire, il y a une voie qui permet de passer outre tout champ de force. Donc c'est même pas la peine de se focaliser sur la physicalité du champ de force. C'est ce qu'elle est en train de dire en termes clairs. J'ai pas voulu trop insister puisque je ressentais qu'elle évitait le sujet, en fait. La troisième personne que j'ai contactée, c'est un bonbon. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un bonbon. Un bonbon, je suis d'origine Bassa, c'est au Cameroun. C'est les gardiens de tradition. Donc c'est déjà particulièrement lui, il est né ainsi. Ok, il a le don de notre culture, il a ça dans sa ligne. Il est
assez respecté au Cameroun comme Bonbon. Donc c'est quelqu'un aussi, je peux témoigner qu'il n'est pas le commun de mortels, quoi. Bref, je lui ai posé exactement la même question. Par contre, lui, sa réponse m'a beaucoup épaté. Donne-moi une minute, je cherche ça, je te lis sa réponse. C'était... Bon, il dit, aucune connaissance sur le sujet, mais je prends note. Tout ce que je sais, d'après les échanges que j'ai eus depuis la fin d'année, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle occidental et que la déchéance est inéluctable. Il y a moins d'une semaine, on préparait de nous attendre aux vraies hostilités. C'est question de semaine maintenant. En bref, il me répond pour me faire savoir qu'il n'a pas de connaissances sur le sujet, mais qu'il en prend note, il va faire ses propres recherches. À la suite, il me fait comprendre que ils s'attendent, eux, le cortège de Babombo, à la déchéance de l'Occident, que les hostilités, ils sont surpris que ça n'a pas déjà déclenché. Bref, Baron, c'est un peu la même histoire que tu nous fais souvent savoir. Ok? Ouais. Je t'ai fait une vidéo qui s'appelle « La bataille va commencer ». Je t'en ai fait une autre qui s'appelle « Extinction ». Extinction. Et je suis en train de t'initier au travers de EmiSync à l'acquisition de certaines facultés en Focus 27 pour pouvoir agir en Focus 23. Là où des morts se trouvent un peu coincés, ils sont en train de errer, choqués, surpris, perturbés. Je pense que tu es assez intelligent pour faire les rapprochements utiles. On est le combien aujourd'hui? Là, on est le 5 novembre. Oui, j'ai adoré sa réaction parce qu'il reconnaît qu'au moins il n'a aucune idée, il n'a pas beaucoup de connaissances là-dessus. La quatrième personne, je suis à la droite, la quatrième personne que j'ai contactée, c'est une, je ne sais pas si vous savez, une prêtresse, elle se dit prêtresse d'Aceta, de la divinité égyptienne Aceta. Je lui ai posé exactement la même question. Elle, par contre, donne-moi une minute, je te lis sa réponse. Je cherche sur mon téléphone. C'est où. Bon, ok, je trouve. Elle dit, ces machines avaient été installées pour contrôler la Terre et surtout les Noirs, à observer leur réaction face à tel ou tel objet. Depuis des centaines d'années, ils ont mis sur pied plusieurs projets pour exterminer la race noire. Tu en sais quelque chose. Je te passe les détails. Maladies de toutes sortes, photos de graduation, la liste est longue. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour détruire notre peuple et dominer la terre. Ah, j'en profite pour vous dire, j'ai regardé hier soir le travail de Zaha Netcher, Z A accent circonflexe A,
Nether, N-E-T-E-R, qui est une femme qui fait du bon boulot, selon moi. Très peu de personnes la suivent. Hein. Elle fait pas des vidéos d'exploits sportifs, il n'y a pas de chat. C'est intelligent. Bon, donc il y a peu de gens. Normal. C'est pas un match de foot, hein, ce qu'elle propose. D'accord? Donc il y a très peu de gens. Mais hier, elle a fait une vidéo, hein, vous irez la voir sur sa chaîne, qui présentait des hommes riches, achromatiques, qui payaient des femmes noires. Et il disait clairement les choses. Au moins, il disait clairement les choses, que les noirs détiennent dans leur ADN quelque chose de supérieur et qu'ils le veulent. Ils le disent clairement. Ils le veulent. Ils payent cher. Donc, faut pas tomber dans ce piège. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est devenir les créatures légitimes. Je t'ai dit dès le départ que la base est le complexe d'illégitimité. Au fond, tu as des créatures qui ont été produites en laboratoire, qui ne sont rien, absolument rien, et qui sont confrontées à celui qui est, celui qui a été voulu par la vie. Tu as une carotte transgénique qui est face à une carotte naturelle. La carotte transgénique veut être la carotte vraie, même si elle est transgénique. Elle ne se supporte pas elle-même, elle a été produite non pas par la vie, la carotte, comme la vraie carotte, mais elle a été produite en labo. Elle n'existe pas, au fond. Elle est présente dans la vie, mais elle n'a pas de légitimité, elle n'a pas à être là. C'est la vie elle-même qui détermine ce qu'elle veut. C'est la vie qui est le père et la mère de tout ce qui est, et notamment du vivant. Donc la carotte transgénique, elle a un gros complexe, et à tout jamais, elle sera l'ennemi, de quelque manière que ce soit, de la carotte originale, vraie, et elle veut la détruire. Parce qu'elle ne se supporte pas elle-même. La carotte vraie lui fait effet miroir et lui renvoie son illégitimité en permanence. Ah bah c'est exactement la même chose avec les Néandertaliens. Sauf que pire, enfin comme pour la carotte transgénique a pour essence la carotte vraie, naturelle, véritable, légitime, fondée à être là. C'est en elle. Donc le pire pour la carotte transgénique, c'est d'avoir à reconnaître l'autorité suprême de la carotte vraie qui est en elle. C'est horrible. Tu comprends ce qui se passe avec les Néandertaliens? Souviens-toi que, ainsi que Terre-Dieu Avenir nous l'a dit, l'expérience des Anunnaki, Elohim extranéens, là, n'aboutissait pas. Tous les pseudo-hominidés qui ont peuplé la planète étaient le produit de leurs expériences, et c'était juste des créatures grotesques qui ne faisaient au mieux que grogner. Au mieux, il a fallu coupler l'ADN de l'homme à ces aberrations pour qu'elles se mettent à ressembler vaguement à de vrais humains. Donc leur humanité ne leur appartient pas.
L'humanité appartient au seul humain, le vrai humain, l'homme qui est noir, celui sorti d'Afrique. C'est le seul humain. La seule façon d'être humain, c'est de s'accaparer son humanité. Et il faut oublier son illégitimité. Et la seule façon d'oublier totalement son illégitimité, c'est de ne plus avoir ce miroir qui te montre en permanence que t'as rien à foutre là, quoi. Que t'es pas légitime, que t'es rien. Le miroir, faut briser le miroir. C'est le mythe de Blanche-Neige, hein. Miroir, oh mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. C'est ça que ça veut dire. Dis-moi que je suis légitime. Et le miroir est la vérité. Dit ce qui est. Et là, c'est intolérable. Donc, il faut briser le miroir. Tu comprends? Si tu n'as pas cette interprétation psychanalytique des choses, tu ne comprendras jamais rien. Notre peuple, c'est toutes les races, bien entendu. Ils ont longtemps essayé. Comme on dit, Dieu ne dort pas. Par qui? Une bande de petites personnes qui se croient puissantes. Voilà. À cette réponse, Mais évidemment que les acromatiques de tous les jours, le peuple, n'est informé de rien du point de vue conscient. Et il est important pour ceux qui savent, l'élite, là, comme on les appelle, de maintenir tes amis blancs, hein, pour parler clairement, qui sont cool, ils sont cool pourquoi? Parce qu'ils sont maintenus, tout comme toi, dans le mensonge. Ils ne savent pas qui ils sont. Et ils ont besoin d'être maintenus dans cet état pour paraître naturels, pour paraître normaux. Il a fallu les endoctriner à coup de évolution des espèces, les races, un tas de baratins pour qu'ils se comportent sur la planète, dans la vie, comme des créatures légitimes, bien à leur place. Et c'est pour ça que ce sont tes amis, parce qu'ils sont programmés pour ne pas savoir. Mais l'énorme avantage de cela, de les avoir maintenus dans l'ignorance de qui ils sont, c'est que, ayant été trompés pendant des millénaires, la révélation de qui sont leurs producteurs d'une part, et les officiers officiants de leurs producteurs, provoque un choc qui engendre un sentiment de révolte, de colère. Et c'est bel et bien cette chose qu'il s'agit de provoquer que j'appelle la révolte des OGM. Donc, ce sont nos alliés. Ben oui, ce sont nos alliés. À la condition sine qua non de savoir les réveiller. La majorité des gens, de people, les gens de tous les jours là, ne savent strictement rien de ce que toi tu sais. Quand j'ai dit qu'il était impérieux de faire, par exemple, un film ou une série de 50 heures des barbaries des acromatiques sur les Noirs, ou même
ceux qui sont pas vraiment noirs mais qui y ressemblent un peu trop, ça a une vocation psychothérapeutique. Ils ne savent rien. Donc quand moi je vois des noirs qui font du bon boulot au niveau recherche historique, etc., documenté, du bon boulot. Mais c'est diffusé, et donc vu par qui? C'est diffusé des Noirs, très peu au fond, des Noirs qui sont plus éveillés que la moyenne, et qui ont du temps, parce qu'il y a aussi le facteur temps. La société est faite de telle façon à ce qu'on n'ait pas de temps. Faut travailler, et le reste de l'espace-temps est occupé par la consommation et le divertissement. Et consommation et divertissement sont des denrées désirées. Donc on va plus par là. J'ai un match de foot à regarder, il faut que j'aille voyager en vacances, machin. Bref, un tas de trucs. Faire du shopping. Un tas de trucs faisant que, à la fin, il ne reste plus que le temps d'aller dormir. Et toute la journée, les 24 heures de la journée ont été occupées, n'ayant plus d'espace-temps pour pouvoir accéder à la connaissance. Les gens restent ignorants. C'est voulu, hein, évidemment. Oh zut. C'est un bonbon, je pense. Ok. Oui, j'ai adoré son... Comme on dit, Dieu ne dort pas. Par qui? Une bande de petites personnes qui se croient puissantes. Voilà. À cette réponse m'a paru trop évasive. Alors, je suis revenu à la charge avec maintenant des questions précises. Je voulais avoir des éléments factuels. Alors, je lui pose la question suivante. Une minute, je lis la question. On parlait à la fois sur audio et sur texto. Je lui pose la question suivante. Bonjour, je ne cite pas son nom. Hein. À propos de ces machines qui produisent la ceinture de Van Allen, nous aimerions savoir leur géolocalisation. Ces machines sont-elles souterraines, sous la glace ou bien sur la terre ferme? Je continue en disant, côté éléments de dissuasion et de protection, comment sont-ils protégés? Quelles forces ou êtres devons-nous nous attendre? Quelles sont les armes qu'ils utilisent? Comment pouvons-nous détruire ces machines? Ceux qui ont construit ces machines, d'où viennent-ils? Quels sont leurs points faibles? Et qui sont leurs associés ici sur Terre? À ces questions précises, elle répond. Tu as fait de très belles découvertes, mais sache que les connaissances que tu demandes vont avoir un impact sur toi. Avant que le nom, je ne le cite pas, avant que ne te réponde, il faut que tu te prépares à recevoir ces informations ultra secrètes. Tu ne dois les partager avec personne, à part ton frère. Il cite le nom de mon frère là que je vous en parle pas. Les autres ne sont pas encore préparés. Tu pourrais être malade, avoir des cauchemars et des visions. Es-tu toujours prêt à connaître la vérité? Ma réponse était, je réponds en disant, je suis déjà malade, alors je suis prêt. Elle renchérit en disant, alors tu dois suivre cette procédure. Te laver avec du sel de l'Himalaya,
pendant 3 jours. Liquide au plus sel doit toucher ton visage, tes mains, tes pieds pendant 3 jours, 2 fois par jour. Le soir de la 3e journée, tu auras les réponses à tes questionnements, c'est-à-dire à la Toussaint. Nous étions le 30, ok. J'ai commencé à faire la procédure dont elle parlait, jour 1, jour 2. Hier était le jour 3. Donc c'est hier soir que je devais avoir les réponses. Je m'attendais à recevoir les réponses moi-même. À ma grande surprise, c'est elle, la personne qui me donne des réponses. C'est comme si ces esprits parlent à travers cette personne-là, cette amie-là. Voici la réponse des, entre guillemets, des esprits qui sont avec elle. Allô, ainsi que mon nom, que je ne vous dis pas ici. Merci pour ta patience. Leur géolocalisation est mes 2 points. Elle dit, ils sont dans l'hémisphère nord et sud de notre planète. Altitude 90 en venant vers le nord. Et au sud, c'est situé entre la ceinture d'Orion et la planète de lumière qui reste encore inconnue. L'accès est quasi impossible, si oui, par voie astrale. Elle me dit, mon frère me racontera le reste. Bien. Donc elle nous confirme ce que nous subodorions, mais elle nous indique que l'accès n'est pas possible par la manière physique. Mais elle nous indique que sur le plan astral, c'est possible. Ce que vous faites au travers de EmiSync, c'est d'accéder au plan astral jusqu'à Focus 27. Je vous ai dit que Focus 27 était la limite diffusée au public. Mais qu'il y avait d'autres focus qui étaient accessibles uniquement dans un seul lieu, qui est l'Institut Monroe en Virginie. C'est seulement là que l'Institut Monroe reçoit des stagiaires qui veulent faire des expériences qui vont de Focus 34 et 35 jusqu'à Focus 50. Bien au-delà. Ok ? Mais le plan astral, dit-elle, permet d'accéder à ces machines. Mais quand on dit machine, il ne faut pas nécessairement concevoir les choses relativement à notre connaissance d'humain actuel. Ce sont des extranéens. Qu'est-ce qu'un extranéen ? Pourquoi je ne dis pas extraterrestre ? Parce que extraterrestre, dans notre conscience, fait référence à ce qu'il se passerait sur notre plan de réalité. On est sur une planète, il y a une autre planète, il y a des créatures qui vivent, hein, des vivants, hein, qui ont développé une technologie qui leur permet de voyager, hein, comme nous on a des fusées, enfin nous, eux, et voyagent, et ils ont des technologies plus avancées. Ça, c'est ce qu'on appellerait extraterrestre. Extranéen n'est pas de ce plan. Ils ne sont pas de ce plan. Je vous renvoie à je ne sais plus comment s'appelle cette vidéo, où il n'y a pas longtemps, donc je traitais du travail de Terre du Avenir, et je vous ai lu un extrait du travail d'Anton Parks, qui nous présentait les Jina Aboul, qui sont la coalition extranéenne
faite de diverses, je vais dire races, hein, mais bon, mais le terme est impropre, mais pour simplifier la compréhension, de diverses races extranéennes qui ont été déchues et qui le disent, hein, qui disent qu'elles vivaient en paix il y a très longtemps, mais c'est plus le cas. Donc c'est ça les extranéens. Et ils révélaient eux-mêmes qu'ils vivaient sur un plan de réalité tridimensionnelle et qu'ils avaient une technologie notamment faite d'une sphère qui leur permettait de changer de plan de réalité. Donc de plan de conscience, c'est la même chose. Donc vous comprenez pourquoi le concept d'extraterrestre induit quelque chose de faux dans la compréhension. Vous pourrez détruire ces machines seulement en faisant un voyage astral. Personne n'a accès à ces endroits physiquement. Donc, tout est cohérent. Nous travaillons à ce que des guerriers soient des astro-guerriers. Puisque si vous faites bien votre travail avec EmiSync, vous accéderez au plan astral correctement, puisque vous aurez bien fait les choses, créer votre bulle, votre sphère d'énergie vibrante, créer vos outils spécifiques, comme la barre d'énergie, etc. Vous aurez acquis de la compétence, vous aurez appris à vous mouvoir aisément, etc., etc. Vous aurez eu des alliés que vous aurez rencontrés au moins en Focus 27, mais je crois que dès Focus combien? Focus... Focus 15? Après Focus 15. Ah, juste après Focus 15, c'est Focus combien? Focus 21, je crois, on dit déjà. Vous faites la rencontre avec vos non-physical friends, vos amis non physiques. Ok? Leurs associés, le groupe Bilderberg, quelques personnalités du groupe des Illuminati, ils ont développé un système d'onde magnétique puissant qui éloigne naturellement tout objet qui est capable de mouvoir, entre guillemets, avion, voiture, moto, drone. La planète Terre regorge d'une multitude d'êtres vivants qui œuvrent tous pour l'épanouissement et le bien-être de notre écosystème. Donc, les machines générateurs de champs étaient accessibles physiquement. Cependant, les élites ont produit d'autres machines qui repoussent d'une manière ou d'une autre, hein, la technologie qu'il y a derrière, je ne la connais pas, mais qui repoussent tout intrus qui veut approcher à partir de notre plan de réalité. En revanche, sur des plans parallèles, ils n'ont pas développé de machines. Nous avons les gnomes, des extraterrestres et bien d'autres. Ils poursuivent en disant, la géolocalisation actuelle n'est pas exacte, ne te fie pas à Google. Ce que tu vois actuellement est un centre de recherche très sécurisé. C'est de là que sont venues les fécondations in vitro et autres. Et
le message s'arrête là. Moi, je réponds par la suite, Matondo, comme pour dire merci. Et je renchéris en disant, parce que là, j'exprime vraiment mon sentiment. Je dis, j'ai le sentiment de n'avoir pas trop avancé dans mes recherches. Parce que les réponses, j'ai trouvé vagues et, bon, nébuleux, quoi. Il renchérisse en disant, la quête d'information nécessite avant tout un certain degré de croyance en vérité, en la vérité. La vérité est dans ces lignes. Mais tu es aveuglé par tout ce qui est waouh, effets spéciaux. Tu n'auras pas ça avec nous. Nous trouvons l'esprit à la connaissance et nous t'encourageons fortement à lire entre les lignes. Il me pose la question, que sais-tu de l'apprentissage par l'erreur? Et moi je réponds, le meilleur apprentissage est par l'erreur, selon moi. Tu dis vrai. Je m'attendais à du wow avec les éléments factuels, oubliant que la vérité n'est pas toujours factuelle. Voilà en quelque sorte pour le moment l'état le niveau de mes recherches. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à vous, mais je ne suis pas encore trop avancé. Maintenant, je me tourne vers moi-même avec Amy Singh. Je me tourne vers la recherche des informations, des solutions par moi-même. Matondo à vous. Matondo Mingi, guerrier Imhotep Land. Vraiment, merci beaucoup pour cet excellent travail que tu as fait. Je te félicite. Nous constatons que Imhotep Land sait structurer sa pensée. Il pose des questions concrètes pour obtenir des réponses concrètes. D'accord ? Il nous a apporté énormément, en vérité. Si chacun fait un minimum d'effort, il a fait un effort, il a contacté plusieurs personnes pour poser les mêmes questions et pour avoir une perception périphérique des réponses. Son questionnement lui-même lui a donné des réponses, certaines réponses qu'il n'avait pas posées, des réponses à des questions qu'il n'avait pas posées, concernant notamment le Bwiti. Il a pu juger la façon de répondre du maître Bwiti. Et il s'est dit, quelque chose ne va pas. Donc il a obtenu une information différente de son questionnement initial, mais, me semble-t-il, importante. Il ne faut pas s'attendre à un effet waouh. C'est vrai que beaucoup de gens attendent un effet waouh. Avec Amy Singh, je vous ai dit de ne pas penser, de stopper le dialogue intérieur et de ressentir des toutes petites choses. Vous allez sentir des choses, après dans votre vie de tous les jours, hein, pas pendant les séances, des choses sur la lèvre, les narines, des petites choses, plein de petites choses subtiles. C'est subtil. Parce que l'effet waouh que tu cherches, si jamais il venait à se manifester, mais tu pèterais un câble. Ne demande pas des choses que tu ne supporterais pas. Moi, de l'effet waouh, je pourrais te montrer comment l'obtenir, hein, l'effet waouh. Tu veux faire une crise cardiaque? Non? Bon, ben alors, voilà, c'est tout. Donc, avance doucement, emmagasine du pouvoir,
subtil. Comprends les choses qui ne sont pas dites. Entre dans la pensée symbolique et la perception et l'interprétation des symboles. Tu gagneras beaucoup plus parce que le côté effet waouh, c'est l'endoctrinement de cet enclos. Tu vas voir, voilà, on va voir des films. Il y a plein de films stupides, quoi. Mais alors aujourd'hui, c'est cinéma, c'est même pas la peine. Mais c'est que de l'effet waouh, quoi. T'en prends plein les yeux. Waouh, waouh. C'est beaucoup d'effets. C'est les manèges à grand frisson, tu vois. On cherche que du grand frisson, de l'émotion. C'est de l'émotion. Et après, on rentre chez soi et on va dormir, tu vois. T'as eu ta montée d'adrénaline, une dose. T'as eu ta dose de drogué. C'est de la drogue, hein, à ce niveau-là. D'adrénaline. Ouais, putain, on s'est éclaté. T'as rien fait. Donc, voilà, quoi. Voilà. Donc, pour ceux qui ont vu cette vidéo, qui n'ont pas demandé l'accès au dossier EmiSync, vous pouvez encore le demander. Je vais remettre mon email dans le lien de présentation. Il vous suffit de m'écrire et je vous enverrai le lien. D'accord? Ah, oui, ce que je voulais dire par rapport au fichier Web7, c'est que je me suis aperçu qu'il manquait des fichiers dans le dossier. Si vous avez téléchargé l'intégralité du dossier, vous ouvrez Web7, si vous ne voyez qu'un seul audio, bah, c'est que c'est pas correct. Donc j'ai téléchargé de nouveau l'intégralité des audios de Web7. Donc bah, vous prenez le dossier Web7 et vous écrasez l'ancien pour télécharger le nouveau. D'accord ? Donc là, vous avez vraiment toute la suite et il faut que vous les ayez téléchargés. Hein, n'attendez pas après. Ne restez pas sur le drive. On ne sait jamais. Tout disparaît dans la vie. Donc téléchargez, gardez-les précieusement, mettez-les... Bon, bref. C'est de Laurent Barre. Voilà, donc, grand Matondo au guerrier Imhotep Nlend, et bravo pour la structuration de ta pensée. Tu poses les bonnes questions, correctement. Donc, le travail, vous voyez l'intérêt de partager en audio vos expériences, bah, c'est que s'il avait dû écrire tout ça, ça aurait fait un bouquin et je ne l'aurais pas lu. C'est trop long. Là, vous avez des smartphones, il y a une fonction enregistreur vocal, bah, vous enregistrez, vous ne donnez pas les noms, etc., ni les localisations, bon, bref, tout ça, vous éliminez. Et pour ceux qui croient qu'ils ont des problèmes d'élocution ou j'en sais strictement rien, je vous rappelle qu'ici, il n'y a que des moons. C'est-à-dire des handicapés, de lourds handicapés. Le moon, c'est le moon tout sans son tout. Donc c'est pas un petit handicap. Alors quoi que tu sois, don't worry, c'est normal. Ne t'en fais pas. Quand tu auras retrouvé ton moon, d'une manière ou d'une autre, ton tout, pardon, que tu l'auras posé sur ton moon, d'une manière ou d'une autre, tu diras, waouh, royal. Ok. Bon. Alors j'ai changé ma façon de m'introduire. Hein, on a vu que Hotep, ça me gonfle.
C'était consensuel, on pouvait dire ce qu'on voulait hein, dans l'absolu, mais tu vois, je t'ai fait une vidéo hier là-dessus. Ça me gonfle. Ça me gonfle, vraiment. Donc, maintenant, je dis guerrier. Ce qui implique aussi les guerrières. Hein. C'est warrior. Donc, tu vois, il n'y a pas de féminin et de masculin. C'est inclusif. Overture. Ouverture. 3x. 3 fois. Alors, pour dire au revoir, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. Il y a une odeur. Parfois, ouais, les choses subtiles, tu peux avoir une odeur qui passe, tu vois. Ça, c'est de l'information que tu perçois de manière olfactive. Tu comprends? Ne demande pas ce que tu ne pourrais pas supporter. Commence déjà par bien t'armer, bien te blinder, et pour la suite, on verra. Prends soin de toi.